En effet, ces derniers se sont tous levés de leur chaise pour le surprendre quelques jours après son anniversaire. Une chose est sûre, ce beau souvenir restera grave dans le ses droits d'auteur de Nico Aliaga, très ému par cet élan d'affection. Lors de la finale de The Voice présentée par Nico Aliaga, 5 candidats se sont affrontés pour devenir la plus belle voix. Et c'est Nour, la candidate de Florent Pagny, qui a convaincu le public. Celui-ci était opposé par Caroline Costa, Vic, Loris et Mr. Matt. À un stade d'avance de la soirée, ce sont les téléspectateurs qui ont sélectionné les 2 derniers finalistes, Mr. Matt et Nour. Le candidat de Vianney a obtenu 43,8 voix contre 56,2 à la protégée de Florent Pagny. Pour ce dernier, est une 5e victoire dans The Voice. Mais un autre événement a retenu notre attention lors de cette grande finale, Nico Aliaga vise la lune, qu'à ne vous fait pas peur. Qu'à se voit il voulait la place cette phrase le Nico. Croisillon The Voice. Thomas. Mai 21, 2022 Nico Aliaga, animateur phare des télécrochets de TF1, est né le 13 mai 1969. Il y a 10 jours, il fêtait ses 53 ans. Mais le lendemain de cet événement, Nico n'a pas pu présenter la demi-finale de The Voice. De son absence, son état de santé. En effet, TF1 annonce la nouvelle quelques heures seulement avant la diffusion de émission en direct. Animateur souffrait. Il est impossible de marquer le tube des coachs à la recherche de la plus belle voix. Decides à lui rendre un petit hommage, Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine en profitent de cette ultime diffusion en direct, samedi 21 mai, pour surprendre Nico Aliaga. Est Amel Bent qui a sauté la première. Si je puis me permettre, elle a dit que Nico Aliaga commence le lancement de la Public-It. Publication partagée par Nico Aliaga était le top 10 part de cette belle surprise des anniversaires puisque Vianney élève pour attraper sa guitare et les coachs, dont Nolan Leroy, est réunis sur les marches de la scène pour chanter un tube écrit par Mano Hadjidaki. Enfant du Piri est une chanson grecque composée spécialement pour le film Jamais le dimanche de Jules Dassin. Interprétée pour la première fois par Mélina Mercouri, elle a remporté Oscar de la meilleure chanson originale en 1961. Depuis lors, ce titre a été repris par de nombreux artistes à travers le monde. Chanson chantée par les Coachens, a donc pas été choisie au hasard. Quel meilleur cadeau qu'un succès international écrit par un compositeur grec pour surprendre et ravir Nico Aliaga. Fait, Nico Aliaga de TF1 est originaire de Grèce. Très ému par cette jolie surprise, il a publié un extrait de ce moment d'émotion sur sa story Instagram pour partager son bonheur avec ses fans. Nico Aliaga en pleurs. Voici le cadeau offert par les coachs de The Voice. pic.twitter.com/0muisous1wg. Merci maman Mai 24, 2022. Un petit moment de suspension offert par mes amis coachs. Un petit voyage en Grèce en musique. Pour ce cadeau. Un coup de ciel bleu pour clôturer la saison. Il a écrit dans la légende. Sur le compte Instagram officiel de The Voice, les fans de émission ont pu découvrir une photo en noir et blanc de ce moment suspendu. Dans le titre de cette publication, la belle surprise de nos entraîneurs, Nico Aliaga. Il faudrait que Nico Aliaga soit apprécié de ses collègues. Fait, ses anniversaires sont souvent marqués sur les plateaux de ses émissions.
L'année dernière, Nico souhaite profiter de cet événement pour témoigner son affection à sa famille résidant dans son pays d'origine. Là, il a publié une photo de lui-même enfant. Les internautes ont eu aucun mal à le reconnaître en observant le regard de ce bambin aux grands yeux noirs. Proche de sa mère, celle qui présentera la prochaine saison de la Star Academy, lui a montré sa gratitude. Son père est décédé en 2018, mais sa maman semble être aux ses droits d'auteur de ses preoccupations. De ce joli souvenir, Nico a écrit ces quelques mots. Paris, 52 ans. Andreas, merci à Roula.